Bonjour à tous ceux qui viennent de rejoindre le live en direct. Nous sommes sur le Canapé Talk spécial Live Event. Pour ceux qui connaissent pas en fait en gros le Canapé Talk, habituellement c'est une émission où on parle en fait en gros d'actualité qui s'est passée dans le mois, etc. Et derrière on a après des informations sur la chaîne, etc. et tout. Là on va se baser uniquement sur un live event, puisque pour ceux qui viennent de rejoindre le stream, nous sommes en plein live event où en fait en gros on va parler d'analgésia, des douleurs chroniques et des missions qu'ont pu réaliser Analgesia depuis le début qu'on a filé les dons. La douleur, vous la connaissez, vous l'avez déjà ressentie. Un mal de dos, une brûlure, des maux de tête. Imaginez maintenant qu'elle s'installe quelques jours, quelques semaines, puis définitivement. C'est la douleur chronique, la douleur devenue maladie. Commence alors le parcours du combattant. Les traitements ne sont pas assez efficaces et difficiles à supporter. Votre médecin est perplexe. Vous multipliez les consultations, les examens, les hospitalisations. Le centre antidouleur est surchargé. La douleur envahit votre vie et votre esprit. Elle vous empêche de dormir, de travailler, de sortir. Vous vous isolez, vos proches sont démunis. Ce cauchemar, c'est le quotidien bien réel de plus de 15 millions de Français de tous âges. Et combien demain? Alors, on fait quoi pour que ça change? Et si la solution se trouvait au sein de l'Institut Analgesia? Basé à Clermont-Ferrand, où des équipes travaillent depuis plus de 20 ans sur la douleur, l'Institut Analgesia est un pôle qui fédère toutes les forces vives en France qui œuvrent contre la douleur. Une initiative unique en Europe. L'Institut Analgesia développe un programme ambitieux qui place le patient au centre de chaque projet et qui rapproche les soignants et les chercheurs. Avec un principe, construire des partenariats avec les entreprises les plus à la pointe autour de la santé connectée, de la médecine personnalisée et des traitements innovants. Mieux compris, accompagné et conseillé au quotidien, le patient va devenir acteur de sa santé, puis bénéficiera d'un parcours de soins individualisé et de traitements personnalisés. En permettant aussi aux chercheurs d'accéder à des milliards de données médicales à haute valeur ajoutée, le patient va contribuer à l'émergence de nouvelles pistes de recherche qui permettront ensuite de développer des traitements innovants plus efficaces et mieux tolérés. Traitements qui bénéficieront au plus grand nombre. Un cercle vertueux de l'innovation qui vise à diminuer concrètement l'impact de la douleur chronique sur la société. Pour que ces solutions innovantes voient le jour, nous avons besoin de vous. Rejoignez notre combat et agissons ensemble pour soulager ces millions de patients. Entreprise, devenez mécène de l'Institut Analgesia. Particulier, faites un don sur institut-analgesia.org. Merci pour votre soutien. Donc voilà, est-ce que tout le monde va bien sur le chat, etc. et tout? J'espère que vous êtes chaud pour comprendre, en tout cas, le but de cette émission, c'est de comprendre en fait en gros l'association auquel on fait actuellement des dons pour Analgesia, mais aussi tout ce qui est live event, tout ce qui est la douleur chronique, bref en gros, la petite vidéo que vous avez vue, plus les témoignages, plus les informations que moi j'ai créées de mon côté, mon petit exposé j'ai fait. J'ai travaillé comme un petit enfant en train de faire son exposé et il est très content de ce qu'il a fait. Voilà. Donc, on va parler en premier lieu de Analgesia. On parlera aussi après des douleurs chroniques et des projets donc d'Analgesia. Et on a 3 personnes, comme vous pouvez voir sur le Discord, qui vont nous parler de leur quotidien avec les douleurs chroniques. On a Camille, on a Audrey et on a Mélanie, donc Miss Blooding que vous connaissez, qui a bien voulu utiliser son vrai prénom pour parler en fait en gros des douleurs chroniques de leur côté, de leur quotidien. On va commencer par parler d'Analgesia. Analgesia, qu'est-ce que c'est? C'est une fondation, une organisation engagée à améliorer en fait la prise en charge de la douleur sous toutes ses formes, avec une mission centrée sur la recherche scientifique et le soutien aux innovations médicales. La fondation œuvre pour offrir, des solutions concrètes aux millions de personnes confrontées quotidiennement à la douleur chronique ou aiguë. En collaborant avec des chercheurs, des professionnels de santé, des partenaires engagés, Analgesia vise à sensibiliser et éduquer et transformer la manière dont les
douleurs sont perçues et traitées. Grâce à leur vision ambitieuse et ses efforts collectifs, elle s'inscrit comme un acteur clé dans la lutte à un problème de santé mondiale souvent sous-estimé. Les principales activités d'Analgesia sont la recherche scientifique. En effet, la Fondation soutient et conduit des projets de recherche transactionnels visant à mieux comprendre et traiter la douleur chronique. Elle collabore avec des équipes de recherche de renom comme l'INSERM ou même le CNRS. Au niveau des innovations médicales, elle développe des approches innovantes, notamment dans le domaine de la santé, sur des nouvelles technologies pour améliorer la prise en charge des patients souffrant de ces douleurs. Ils font aussi du soutien aux patients. Ils placent des patients au cœur de ces projets en travaillant à améliorer leur qualité de vie, en sensibilisant le public à l'impact de la douleur chronique. Et elle finance aussi via des crowdfunding, on peut dire, des initiatives de soins, de recherche pour encourager l'excellence scientifique et médicale. Et au niveau de l'éducation et de la sensibilisation, la Fondation organise des événements, des conférences, des campagnes pour informer et mobiliser autour des enjeux liés à la douleur. Voilà en tout cas plus précisément ce qu'est Analgesia. Et on va passer au premier témoignage. On va passer à Camille. Camille qui a bien voulu participer, qui a vu le message que j'ai marqué sur Twitter, qui m'a dit j'ai envie d'en parler parce que c'est une cause assez importante, etc. et tout. Et elle a bien accepté de raconter son histoire. Ça va-t-il, Camille? Ça va et toi? Mais ça va très bien. Merci d'être là en tout cas pendant ce canapé talk spécial live. Donc toi, tu m'avais dit que ton cas était assez compliqué, etc. Oui. Donc vas-y, on t'écoute. Alors, du coup, j'ai 27 ans, je suis malade depuis que j'ai 22 ans. Du coup, là, par exemple, ça fait 14 jours que je suis en crise. Une crise, ça va provoquer des grosses douleurs, donc avec impossibilité de prendre ma douche tous les jours, impossibilité d'aller aux toilettes seule, des réveils nocturnes à cause de la douleur. Je ne peux pas toujours rester assise, je dois vraiment rester couchée. J'ai du mal à me nourrir à cause des nausées. Je fais des malaises, la douleur est trop forte, ça impacte aussi mon cœur. Mon corps ne supporte plus en fait la douleur. Je ne peux pas m'occuper du coup de mes enfants. J'ai une petite fille de 6 ans et demi et un petit garçon de 14 mois et là, je ne peux pas m'en occuper. Ce sont des douleurs dans tout le corps, les jambes, les bras, le dos, la nuque, tout. Donc j'ai un fauteuil roulant pour les grosses sorties, pour quand même, quand je suis pas en crise, faire des petites choses avec mes enfants. Sinon, je suis obligée d'utiliser une canne, porter des attelles. Je suis sous oxycodone. Enfin là, je sors du médecin, il a changé pour quelques jours. Elle a triplé la dose de morphine. Faut que la crise passe. Et si lundi, la crise n'est pas passée, ce sera urgent pour une hospitalisation, pour faire des perfusions. Je peux plus rien faire. Je suis hyper dépendante. C'est-à-dire que ma douche, ça doit être fait sous surveillance de mon mari. Je ne peux pas sortir seule, encore moins avec les enfants, parce que je tourne souvent. Je ne peux plus cuisiner ou faire les tâches ménagères. Shampoing, j'ai été obligée de me couper les cheveux pour pouvoir le faire. Non, c'était mon mari qui devait le faire. Et les trucs tout bêtes, du style couper ma viande ou poivrer mon assiette. J'adore le poivre. Je suis dépendante de mon mari. Il y a aussi beaucoup de dépenses d'argent dans l'aménagement du quotidien. Il faut savoir que j'ai été reconnue donc, alors du coup, je disais, il y a beaucoup de dépenses d'argent, par exemple, donc ne serait-ce que la canne, après ça c'était pas très cher, mais ça reste une dépense, voilà. Un lit électrique, et aussi vu que j'adore cuisiner et pâtisser, du coup je peux plus faire avec mes petits poignets, du coup j'achète des robots pour pallier à ça, pour que je puisse quand même faire quelques trucs. Porter ma fille de 6 ans maintenant, c'est impossible, voilà, elle est trop lourde. Compliqué un peu de gérer mon fils de 14 mois, parce que 14 mois ils sont pleins d'énergie et tout, moi j'en ai plus, je suis exténuée, la fibrose provoque une fatigue chronique, je suis exténuée et puis j'ai mal, j'arrive plus à suivre quoi. Et j'ai des douleurs un peu bizarres, par exemple quand je me rase les jambes, je sens les poils repousser, ou quand je me coupe les ongles, je sens aussi les ongles repousser. C'est une douleur, c'est pas non plus atroce, mais c'est une douleur assez spéciale et du coup ça impacte un peu toute la famille, donc les enfants ils passent pas de temps de qualité seuls avec leur maman. Ma fille de 6 ans, maintenant elle a compris, mais quand elle a commencé l'école, elle demandait pourquoi elle avait pas une maman comme les autres, quoi. Mon mari, il a une charge mentale énorme, parce que tout repose sur lui, quoi. La cuisine, son travail aussi, la charge des enfants, et au final, ma charge. Donc en plus, elle m'en porte à faux vis-à-vis du travail, parce que il est obligé de faire beaucoup plus de télétravail que ce qu'il a le droit. Donc sa chef est très très cool, elle a compris, mais les chefs plus hauts commencent à râler. Et aussi, on s'empêche de faire beaucoup de choses. Par exemple, on va pas au zoo, parce que même avec le fauteuil roulant, faut gérer la poussette, donc c'est pas possible. On va pas aller au ski, on va pas faire plein de choses. J'ai dû arrêter de travailler aussi, parce que c'était plus compatible. Et tu faisais quoi comme boulot avant ? Avant, j'étais caissière. Ah oui, d'accord, je comprends.
Et du coup, le rhumato m'a dit qu'il fallait un boulot où je ne reste pas trop longtemps, fallait que j'alterne, quoi, assise, couchée et debout, donc pas hyper pratique, et un boulot où on n'utilisait pas les poignets. Pas sûr que ça existe. Ouais, bah oui. Ok, Et puis ok. voilà, du coup, ça m'impacte beaucoup aussi psychologiquement. Bah, par exemple, là, toute la semaine, je me suis imaginé couper mes membres, voilà. Et je me suis déjà renseignée sur si c'était possible de faire une amputation volontairement. Pour Et éviter toutes sinon, ces bah, douleurs, quoi. c'est ça. Et sinon, bah, juste, c'est atroce que j'attends la mort, c'est tout. Ah oui, carrément. J'en peux plus, genre, c'est pas une vie. Et tu as déjà eu affaire avec Analgesia, etc., ou tu as peut-être testé les applications qu'ils ont fait, etc. Comment on a vu, en tout cas, que ta maladie est arrivée, et est-ce qu'on te l'a réussi à diagnostiquer ça assez rapidement, trop tard? Si tu peux nous en dire plus dessus, à peu près. Alors, pour l'algo, ça a été diagnostiqué en moins d'1 an, parce qu'en fait, il suffit d'une scintigraphie. Après, il y a l'histoire de phase chaude, phase froide. Moi, j'ai eu de la chance, j'étais dans la bonne phase, ça a été diagnostiqué, voilà. Sauf que j'avais des douleurs qui ne s'expliquaient pas par l'algo, et du coup, ça a été très compliqué. Par contre, pour la fibro, ça a pris 4 ans, je crois. Et encore, je m'estime chanceuse parce que je vois des témoignages où ça prend 10-11 ans. On a fait plein d'IRM, de radio, de prise de sang, et au final, on a vu. Ça s'appelle un diagnostic différentiel. En gros, ils essayent de diagnostiquer toutes les maladies. Et quand t'en as aucune qui ressort, bah, ils disent que c'est la fibro. D'accord, ouais. En fait, en gros, il pourrait y avoir autre chose, mais toi, ils t'ont arrondi ça. Ouais, c'est la fibro, quoi, tu vois, en fait. C'est ça, en gros. Ok, d'accord. Ah, truc de ouf quand même. Ok. T'as eu cette douleur depuis le début? C'est depuis un accident? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses savoir, en fait, en gros, cette douleur en question? Alors, pour la fibro, ils disent que c'est soit un choc physique, soit un choc psychologique. Et mon rhumato dit qu'en fait, on a la fibro, tout le monde. Mais en gros, soit on la déclenche, soit on la déclenche pas. Ça, je sais pas, j'ai pas trouvé d'études là-dessus. Moi, du coup, ils pensent que ce serait le décès de mon grand-père qui m'aurait déclenché la fibromyalgie. Et pour l'algo, alors là, je vais faire un message de prévention. J'ai essayé de me craquer les doigts. Je me suis déplacé 11 os dans le poignet et dans les doigts en voulant craquer mes doigts. Et ça m'a déclenché l'algo. Et alors, l'algo, elle peut être évitée en prenant de la vitamine C. Par exemple, si on se fait opérer ou si on se fait une entorse, il faut prendre de la vitamine C et on peut éviter l'algo. D'accord, ok. Impressionnant, ouais. Ouf. Et donc, pour toi, donc ouais, au quotidien, c'est vraiment un enfer pas possible, etc., quoi. Bah, je vais être cash, franchement, si j'avais pas mes enfants, je pense que ça ferait longtemps que je serais plus là. Ouais, t'as déjà réfléchir de passer de l'autre côté de la barrière, etc., à Moi, je me cause de suis tout même ça, déjà quoi. renseignée sur la Belgique, sur l'euthanasie. Bon, ça coûte très cher, donc si jamais un jour je dois le faire, ce sera à l'ancienne, moi-même. Mais je me suis déjà renseignée, j'ai même regardé combien ça coûterait pour faire rapatrier mon corps en France. Je suis assez désespérée quand même. Je suis suivie quand même psychologiquement du coup à cause de ça, bien que je sais que je passerai jamais à l'acte parce que j'ai des enfants. Ouais, et puis que bah c'est eux qui te maintiennent en vie, qui te disent que C'est ça. la vie c'est pas si dégueulasse que ça, même si tu souffres, t'as toujours tes enfants pour te donner un peu de sourire, etc., et tout, quoi. C'est exactement ça. Après, je me dis le jour où ils seront majeurs et qu'ils auront ils auront toujours besoin de leur mère, mais moins, on va dire, besoin de moi. Je me dis là, je pourrais partir en paix, quoi. D'accord. Il y a Audrey qui posait la question que t'es suivi quand même psychologiquement. Oui, je suis suivie par un psychiatre. Déjà parce que le médecin m'a dit que c'était mieux dans le cadre de la fibro parce que tu perds tout, en fait. Tu perds ton travail, comme je t'ai dit, tu dors plus, tu perds ta vie. Je peux plus sortir, je peux plus prévoir de choses parce que, par exemple, je risque d'être en crise, donc j'annulerai, quoi. Donc je prévois pas, je prévois toujours au dernier moment, quoi. Mais je vais pas faire des plans sur la comète 3 mois avant, quoi. D'accord. Là, actuellement, donc ouais, tu te balades dans ce fauteuil roulant, béquille, comme tu nous avais dit. Et donc ouais, en ce moment, c'est compliqué. En ce moment, c'est compliqué. On le sait très bien hein, là-dessus, hein, au niveau de l'handicap surtout. Le monde n'est pas encore bien fait pour les handicapés. Il y a plein encore d'erreurs que la France devrait corriger. Ça fait que de reculer la date en ce moment. Mais ouais, je comprends un petit peu ton désarroi là-dessus. C'est waouh. Quelle histoire quand même. J'espère que je vais pas casser l'ambiance. Ah non, mais après c'est ton histoire, il y a pas de cassage d'ambiance ou quoi que ce soit. Bref, en tout cas, il y a le chat qui te met plein de petits cœurs en ce moment, ils t'envoient de la force, etc. et tout. C'est gentil. Ils sont mignons sur le chat,
C'est adorable, merci. Peut-être des questions, des trucs comme ça, ceux qui sont sur le Discord, sur le chat, si vous avez des questions à poser à Camille, parce que Camille va pas rester trop longtemps non plus, comme elle a des médicaments un peu plus forts en ce moment, à ce qu'elle m'a dit. Donc elle sera obligée de partir juste après son témoignage, ou elle restera un petit peu, je sais pas vraiment. En tout cas, voilà. Il y a des gens qui disent tout plein de force à toi, Camille. C'est incroyable. T'as quoi comme traitement médicamenteux et non médicamenteux, on me dit? Alors, on va commencer par non médicamenteux. J'ai un TENS. Donc, en gros, j'ai oublié l'acronyme exact là, mais en gros, c'est un petit truc avec des électrodes et ça anesthésie. En fait, ça envoie des petits coups de jus et ça anesthésie. Des patchs de Versatis qui d'ailleurs ne sont plus remboursés, donc je paye 60 € la boîte. Alors, les TENS, ça anesthésie quoi plus précisément pour plus comprendre si c'est possible? Ma kiné, elle m'avait dit les nerfs ou les muscles. En fait, je pose ça, là par exemple, c'est sur mon genou. Je pose ça, ça envoie des décharges et ça provoque aussi l'endorphine pour dormir là. Je ne sais plus. Voilà, donc ça soulage, personnellement, ça me soulage bien quand je l'ai. Après, dès que je l'enlève, ça revient, mais au moins j'ai un peu de paix. J'ai des traitements pour dormir, donc là, pour ce soir, elle m'a mis du Zopiclone. Zopiclone, je connais, oui, j'ai connu aussi ça, Zopiclone de mon côté. Ouais. Tertian et Xanax. Ah oui. Voilà, les 3 pour dormir ce soir, parce que ça fait 14 jours là. Et 14 là, jours que tu dors pas 14 jours, ouais, je me réveille la nuit, je dors 3-4 heures et puis je me réveille avec la douleur. Ah la vache, ouais, ok. Et après, du coup, là, elle m'a changé, elle m'a mis du Skenan et de l'Actiskenan. D'accord. Du coup, elle a triplé la dose, apparemment, et je dois en prendre toutes les 6 heures avec un Doliprane. Et j'ai quoi d'autre? J'utilise aussi beaucoup le baume du tigre, ça soulage. Oui, c'est ce qu'on m'a déjà dit, moi qui a eu des petits accidents de trottinette, oui, je connais la baume du tigre. La première fois qu'on m'a dit, j'étais assez étonné du nom baume du tigre. Oui. Je connais, ouais. Alors personnellement, je trouve que ça soulage pas mal. Donc si jamais un jour quelqu'un a besoin. Et puis c'est pas des médicaments qui abîment le foie, tout ça, quoi. C'est sûr. Et puis c'est tout. Enfin, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal de doses, on va dire, déjà. C'est sûr et certain. Comme dit Amisoline, oui, t'as quoi faire, c'est sûr et certain. Ah, il y a Audrey qui dit que le Zopiclone a la dépendance de traitement au bout d'1 mois, mais oui, ce baume c'est un petit génie à avoir avec soi. C'est vrai qu'on me le dit souvent et j'ai jamais. Oui, et puis s'il y a des migraines, je peux mettre le baume du tigre blanc. Et ça soulage apparemment pas mal les migraines aussi. Eh ben, tu vois, je vais noter ça tout de suite parce que moi qui suis migraineux, soleil, etc. et tout, ça pourrait m'aider, ce genre de choses. Ok, d'accord, très bien. Voilà, est-ce que tu as d'autres questions sur le chat ou t'as peut-être d'autres choses à dire de ton côté, Camille? De ton côté, des trucs... Non, je vais juste faire un rappel sur la vitamine C. Si vous faites opérer ou que vous avez une entorse ou une fracture, vous perdez rien à prendre de la vitamine C. C'est rien de la vitamine C, mais ça peut vous empêcher de développer l'algo. Alors, je trouve que l'algo, pour mon cas, personnellement, est moins pire que la fibro, mais ça fait quand même pas mal souffrir. Après, alors l'algo, faut savoir que chez la plupart des gens, elle disparaît entre 18 et 24 mois. Après, il y a des gens comme moi, ça fait 5 ans, elle n'a pas disparu, et elle ne disparaîtra jamais. Il se rend compte que il y a de plus en plus de gens chez qui ça ne part pas. Mais quand même, je ne vous souhaite pas de l'avoir, que ce soit définitivement ou pour 24 mois, c'est une horreur. D'accord. Question de Miss qui me dit, est-ce que tu as une carte d'invalidité? Oui, j'ai la carte de stationnement et la carte pour la caisse. Et la MDPH aussi, donc aussi. Oui, j'ai la H aussi. D'accord, ok. T'as peut-être entendu parler de l'Institut Analgesia, peut-être de ton côté, des trucs comme ça, non? J'avais jamais entendu parler, mais du coup, je me suis renseignée et du coup, je voulais voir je vais regarder comment les contacter, tout ça, parce que c'est quand même vachement intéressant. D'accord, ok. Mais c'est vrai qu'il faut parler, bien sûr, encore une fois, parce que c'est un stream. On fait des dons pour Analgesia. Et d'accord, tu connaissais pas du tout au début, etc. Tu n'étais pas au courant de la chose. Non. D'accord, ok. Dès que tu m'as contacté pour que je t'ai parlé de Pour Analgesia, t'as tout de suite vu ce que c'était, etc. de ton côté. C'est ça. Je suis partie voir le site et puis c'est bien ce qu'ils font quand même. D'accord, ok. Mais est-ce que au niveau des regards des gens, le fait qu'on peut dire un handicap, mais aussi de cette maladie-là, etc. et tout, je pense que t'as peut-être, je sais pas vraiment, je te connais pas si je dis des erreurs, je suis désolé Camille, mais au niveau des problèmes au niveau physique, etc. et tout, qui avec le jugement des gens, etc. et tout, au niveau du regard, des trucs comme ça peut-être. C'est compliqué, parce qu'il y en a qui vont me regarder avec pitié. Il y en a un une fois qui est venu voir mon mari et qui lui a dit oh bah moi à ta place je l'aurais quitté. Hein. Attends, il y en a un qui a vraiment dit ça? Il poussait mon fauteuil roulant et il y a un mec qui a débarqué comme ça dans la rue et qui lui a dit moi à ta place je l'aurais quitté. En gros, qui pouvait pas assumer une personne handicapée. En soi, j'entends. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui a une capacité d'assumer. Évitez de le dire devant la personne. Il y en a plein qui disent j'espère qu'il s'est pris un coup de poing quand même. En fait, on est resté
était tellement outré, on est resté le regarder, on était là, il a pas dit ça quand même, c'est pas possible. On est resté un peu comme 2 ronds de flanc, quoi, on était là, mais enfin. Et le mec il est D'accord. reparti, après il a fait sa vie, moi on était là, c'est pas possible. Ouais, le monde va mal, quoi. Surtout pour juger comme ça, quoi. C'est ça, et puis après, bon, bah, les gens qui regardent avec pitié, enfin ça fait mal au cœur. Ou il y en a une qui a dit sur Twitter justement, qu'elle préférait mourir que d'avoir ma vie. Et je crois que les gens se rendent pas compte de l'impact de leurs paroles. Ouais, c'est sûr que c'est choquant tout ça à entendre. Toi, tu partages de ton côté toute ton histoire, etc. sur Twitter avec ton compte, donc la dame au tournesol, c'est ça? C'est ça. D'accord. J'aide les gens, du coup, à s'orienter pour faire un diagnostic. J'écoute les gens aussi qui ont besoin de se vider. Je les conseille sur vers qui se tourner, ou quand ils ont un nouveau médicament, si potentiellement je l'ai testé après. Comme je leur dis, je ne suis pas médecin. Je veux bien servir de, on va dire, défouloir et orienter, mais je ne remplace pas un médecin. Et puis j'essaye aussi de faire connaître. D'accord, ok, ouais, de faire connaître au moins la maladie dont tu es, les maladies dont tu souffres. Ok, d'accord, très bien. En tout cas, il y en a qui disent t'es une warrior, t'as du courage, etc. Merci. N'hésite pas à casser les jambes des autres avec ta béquille s'il faut, etc. et tout. Il y en a ils y vont, il y en a qui disent le salaud pour le mec qui a dit un truc horrible comme ça. Bref, voilà. Allez voir son compte Twitter. Je sais pas si t'as Twitter, Insta, non, t'as seulement Twitter. Je parle que de la fibro sur Twitter. D'accord, mais t'as d'autres comptes pour d'autres choses, etc. Oui, j'ai pour les photos des enfants, tout ça, quoi. D'accord, ok, d'accord, très bien. En tout cas, voilà, allez voir son X de son côté, et puis merci Camille, en tout cas, mon histoire, parce que franchement, au moins, vous voyez qu'est-ce qu'une personne souffre vraiment jusqu'à penser à vouloir passer de côté de la barrière, même avec un assistanat là-dessus. C'est choquant. Je sais que le chat, là, va maintenant t'envoyer tout plein de cœur, tout plein d'amour, parce que tu le mérites vraiment. Merci beaucoup. Tu mérites, en tout cas, ton histoire et le fait de venir parler sur le live d'un inconnu comme moi, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi, Camille. Franchement, je suis waouh, je suis choqué, mais ça fait du bien en tout cas. Voilà. Il y en a même qui te disent il faut que tu te battes. Il y a Miss Bloodine d'habitude. Miss, je te laisse le dire en vocal parce que c'est tellement mignon quand tu le dis en vocal. En fait, moi, je envoie le fameux câlin prout. C'est trop chou. Alors, je l'ai inventé il y a pas longtemps. Et en fait, c'est un immense câlin qui coupe tellement la respiration que l'air ressort forcément quelque part. Je le nomme le câlin. C'est gentil, merci. Voilà, franchement, garde le courage, Camille, et puis merci en tout cas d'avoir partagé ton histoire. Puis n'hésite pas à aller voir quand même Analgesia, peut-être qu'ils ont des idées pour toi. Je sais qu'il y a un truc qui est pratique, qui peut aider à suivre ton médecin. Je vais en parler tout à l'heure. C'est une application mobile. Il y a 2 applications mobiles qu'ils ont fait de leur côté, qui est vraiment pas mal, etc. Je te laisserai écouter ça en rediff ou si t'es pas encore endormi. Mais en tout cas, voilà, on va en parler de ces applications-là. Mais en tout cas, merci Camille, en tout cas. Et il y en a qui t'envoient encore des cœurs, des forces à toi, etc. et tout. Mais vous êtes magnifique, le chat, vous êtes magnifique. Voilà. Vous êtes adorable. Voilà. Merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer. Non, mais c'est la première fois que je disais tout ça à voix haute. Tu voulais le dire en texte, mais je t'ai dit, on peut essayer en vocal. Ouais, je connais pas en informatique, mais je vais essayer. T'es venu ici, etc. Et au moins, tu as apporté ton histoire, etc. et tout. Merci Camille, t'es vraiment magnifique. Petit dernier mot quand même, Camille, avant que je passe quand même à mon petit exposé sur les maladies chroniques. Merci beaucoup à tous pour vos messages, tout ça. Je peux pas les voir, je sais pas comment on fait, mais je vais essayer de trouver. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Mais bonne soirée à toi, Camille. Merci en tout cas. Et puis je vais t'envoyer le lien de la chaîne Twitch qui est actuellement en live pour que tu puisses suivre tout ça. Je t'envoie ça en privé, d'accord? Ok, merci. Que tu puisses ça, hop, voilà, c'est comme ça au moins. Et puis encore merci à toi. Bonne soirée, merci beaucoup. Des bisous à toi, salut. En tout cas, quelle histoire. Franchement, je suis étonné d'un courage énorme qu'a cette... Je suis désolé, je vais le dire dans ma façon de parler. Elle a un courage énorme, Camille, c'est incroyable. Elle est en totale souffrance tous les jours et elle se bat quand même pour ses enfants. Elle se bat pour son mari. Son mari est toujours là avec elle pour se battre et franchement, son mari, je pense qu'il mérite une médaille d'honneur, mais qu'on lui donne un salaire en plus de ce qu'il fait avec son boulot pour Camille. Moi, franchement, je suis désolé. Je trouve ça incroyable.
incroyable de la part de son homme en tout cas. Et puis voilà quoi. On peut voir que c'est une femme qui est vraiment très très forte là-dessus, très courageuse en tout cas, et qui se bat en tout cas au niveau de ses douleurs chroniques. Parlons des douleurs chroniques, ce sont des douleurs persistantes qui durent généralement plus de 3 mois. Imaginez, vous vous faites mal avec un marteau, vous cognez le pouce, vous avez mal que quelques jours. Imaginez que maintenant vous prenez ce marteau et que vous cognez le pouce, et là vous avez mal pas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais des mois, des années, etc. et tout, ce qui joue sur tout ce qui est mental, ce qui joue sur tout ça. Et en fait, en gros, ça altère carrément la qualité de vie. Elles peuvent être causées par des maladies sous-jacentes, des lésions nerveuses, des troubles musculo-squelettiques ou même des facteurs psychologiques. Quelques points clés pour vous en donner. Le type de douleur chronique, elles incluent les douleurs neuropathiques liées à des lésions nerveuses, inflammatoires comme l'arthrose, la polyarthrite, les rhumatoïdes, musculo-squelettiques donc comme les lombalgies, la nociplastie sans liaison évidente comme la fibromyalgie qu'on a connue avec Camille. L'impact, ces douleurs qui peuvent entraîner des troubles du sommeil, de l'anxiété, de la dépression et une diminution des capacités fonctionnelles, et une prise en charge, une approche globale souvent nécessaire combinant médicaments, thérapeutiques physiques, donc le kiné, l'ostéo et des techniques supplémentaires comme l'acupuncture ou même la méditation. Les douleurs chroniques sont souvent aussi sous-estimées et suffisamment abordées pour plusieurs raisons. Déjà d'une, le manque de visibilité. Contrairement aux autres maladies, les douleurs chroniques n'est pas toujours visible. Cela peut produire une minimisation de son impact tant par les professionnels de santé que par l'entourage des patients. La stigmatisation. Les personnes souffrant de cette douleur sont parfois perçues comme exagérant leurs symptômes, comme si tout ça était dans leur tête, quoi. Cette stigmatisation peut encourager les patients de parler ouvertement dans leurs conditions. Une formation qui n'est pas assez suffisante pour les soignants. De nombreux personnels de santé ne reçoivent pas une formation approfondie sur la gestion de douleurs chroniques, ce qui les limite aussi à leur capacité de diagnostiquer et entraîner efficacement des cas. La complexité de la douleur chronique est un phénomène complexe, souvent multifactoriel, qui peut être difficile à expliquer ou même à comprendre. Cela implique la sensibilisation et la communication autour de ce sujet. Et pour finir, la priorité des santé publique. Les douleurs chroniques, bien qu'elles touchent un grand nombre de personnes, ne reçoivent pas toujours l'attention qu'elles méritent dans les politiques de santé publique, souvent éclipsées par des maladies plus visibles ou même mortelles. Voilà en tout cas pour ceux qui veulent savoir un peu plus au niveau des douleurs chroniques en tout cas. On va passer à une autre personne qui est Audrey, qui m'a contacté sur Insta via la story que j'ai postée sur Insta, qui est une grande fan de Moziman et quelqu'un qui adore le boulot de vie. Comment vas-tu Audrey? Bonsoir. Ça va? Ça va. Donc, tu m'as contacté sur Insta parce que tu voudrais nous apporter ton témoignage aussi sur les douleurs chroniques, etc. Ton histoire en tout cas. On t'écoute. C'est ça. Alors moi, on va dire déjà, j'ai une double casquette. C'est que je suis soignante de métier, je suis aide-soignante. Et à contrario, patiente aussi. Ce qui peut être bien et pas bien. Non, d'accord, toi, t'as la casquette de aide-soignante et patiente en même temps. D'accord. Okay. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le patient soigné. Ah oui. Donc, c'est bien. Donc moi, je sais vraiment ce qui se passe et je trouve ça super bien ce que tu fais avec l'association parce que je sais très bien les manques qu'il y a dans comme tu disais, des formations dans le paramédical sur ça. Et comme je connais aussi le côté patient de tout ce que disait Camille avant. C'est double tranchant. Mais limite, des fois, c'est bénéfice-risque. Et t'es dans une spécialité au niveau aide-soignant? Non, moi je suis aide-soignante tout court. J'ai voulu faire une première année d'infirmière, mais ça a été stoppé par ma santé. Voilà. Pour le moment, je ne peux plus travailler depuis février 2024. Ah oui, c'est stoppé. Et oui. Donc je connaissais un peu les pathologies qu'elle parlait Camille, parce que c'était l'algoneurodystrophie. D'ailleurs, merci à elle d'avoir dit pour la vitamine C, parce que je crois que c'est la première fois que je l'entends parler. Comme quoi c'est peu dit. Moi j'ai été en fait, comment expliquer, c'est des douleurs qui sont apparues suite à une première chirurgie volontaire. Je ne suis pas allée me faire casser une jambe, me faire opérer. Non. Moi, j'étais quelqu'un qui était en situation d'obésité assez costaud, 22 ans, j'ai passé ma formation d'aide-soignante et là, je me suis dit stop, faut perdre du poids. J'avais tenté tous les régimes, diète, et je me suis donc dirigée ce qu'on appelle vers une chirurgie bariatrique, donc on m'a enlevé les 3/4 de l'estomac, à viser à perdre du poids. Je connais, j'ai plein d'amis qui ont eu ce genre d'opération. Voilà. Donc finalement, l'opération est très connue parce qu'elle a été très médiatisée par Laurent Renac et compagnie. Et moi, j'y suis allée.
on me donne le nom d'un chirurgien très très connu dans la région et on me donne un autre chirurgien parce que lui partait à l'étranger former des gens. Il avait formé un successeur. Je me suis dit c'est quelqu'un qui doit être bien formé. Ce jour-là, j'aurais dû changer de rive, de département, je sais pas. Bref, c'était il y a 10 ans, je ne pouvais pas savoir. Je me suis fait opérer et de là, j'ai commencé bien sûr les premières complications. Sauf que si tu veux, je suis tombée sur un chirurgien qui n'avait pas eu de cas comme moi durant sa formation. Donc ça a été au début les douleurs à l'estomac, impossibilité de manger, donc perte énorme en 1 an. Au bout d'1 an, diplômée d'aide-soignante, donc dans la même année, et je fais ma petite vie de d'aide-soignante. Reflux gastrique, donc on me donne des médicaments, dont un médicament, et là ça va être de la prévention pour ceux qui peuvent en prendre, et surtout attention à ça parce que les études scientifiques ont montré que ça a été découvert il y a 2 ans, que les protecteurs gastriques que vous pouvez tous prendre pour, si on vous donne des anti-inflammatoires, pour protéger l'estomac, ne les prenez pas à plus de 15 jours. C'est très très mauvais après. C'est très mauvais parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, par exemple, je ne travaille plus. En février dernier, je suis partie en tant qu'animatrice depuis 2013. Je fais de l'animatrice quand j'étais au lycée, pour des organismes de colonies de vacances. Je suis partie au ski. À savoir que j'ai 32 ans, depuis mes 2 ans et demi, je suis sur des skis. Donc vraiment pas de souci. Et donc, quelqu'un m'a poussé sur une piste, m'a poussé. C'était comme si on m'aurait poussé dans le trottoir. Je me suis cassé le col du fémur. 32 ans, col du fémur. Je sais pas s'il y en a qui voient. C'est quand même assez fort, oui. C'est les personnes âgées qui se cassent ça. Quand vous avez un urgentiste qui vous dit col du fémur, j'ai regardé 3 fois, moi de non. Et de retour donc j'ai été opérée à l'autre bout de la France, dans le sud-ouest, parce que j'ai été au travail. Donc du coup, je rebascule sur la région marseillaise. Je vais voir une endocrinologue qui me dit, il y a un petit problème, elle est passée ce qu'on appelle une ostéodostométrie, c'est en gros une radio du crâne jusqu'à l'orteil. Ça calcule la densité osseuse de tout le corps. Et moi, on me dit, madame, désolée, mais vous avez la densité osseuse d'une quelqu'un qui a plus de 70 ans. Ouch, ok. Oh, oui. Oui, ok. Donc, c'est quoi le programme? Donc là, ça a été rendez-vous urgent avec même pas un rhumatologue de ville, c'était un professeur. Okay. Le professeur en remet une couche et il me dit, attention, vous avez des risques de fracture du col du fémur. Vos 2 cols du fémur sont fragiles, sont très friables. Vous tombez, vous pouvez vous recasser quelque chose. Votre colonne vertébrale, attention, c'est la maladie, une fois que ça touche, c'est incurable. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a, on peut pas revenir en arrière, prendre un traitement et hop, on revient en arrière. Non, ça marche pas. C'est comme l'expliquait Camille, ce qui est algodystrophie, tout ce qui est en rhumatologie, on peut pas revenir en arrière. On peut juste améliorer, voire stabiliser, mais c'est compliqué. Et de là, il me dit, non, il y a trop de traitements à faire, vous supportez pas la vitamine D. Nouvel an, voilà, nouvel an, bonne année 2025. Je dans la famille et je glisse sur un jouet avec une bouteille de coca dans l'autre main. Oh. Et paf, le poignet. Allez, entorse, urgence. Je te laisse imaginer les urgences un soir de réveillon. Ah c'est autant le bordel. Le urgentiste me dit c'est cassé, donc je vais revoir un chirurgien spécial SOS main qui me dit oui, c'est cassé, pas de déplacement, on n'opère pas, on vous met une attelle thermoformée, 45 jours et puis voilà. Et là, ça nous suivi les douleurs. Moi, on appelle ça des douleurs neuropathiques, c'est que en fait, c'est en plus du digestif où j'ai été opérée plus de 10 fois en 10 ans par un chirurgien compétent qui se faisait j'ai fait carrément son cobaye, qui m'a mis sous des antalgiques de palier 2, donc tout ce qui est tramadol, tout ça, et Acupant. L'Acupant est un médicament que certains aiment bien donner parce que quand c'est plus fort que le Doliprane, mais moins fort que la codéine et la morphine. C'est entre les deux. Sauf que je n'aurais jamais imaginé qu'à 25 ans, j'allais déclarer une crise d'épilepsie. Oh la vache. Voilà. Bim. Sauf que alors à savoir qu'un adulte peut convulser comme un enfant avec de la fièvre, première. 2 mois après, un peu avant Noël, j'ai failli me prendre mon sapin de Noël dans la tronche. Et j'en ai refait une deuxième. J'étais en visio avec une copine. Limite, c'est ce qui m'a sauvée. Parce que quand j'ai repris mes esprits, elle m'a dit t'as tremblé partout. Donc de là, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus, nanana. Là, je suis tombée sur quelqu'un de bien qui m'a dit prenez rendez-vous avec neurologue, tout ça, là. Tout par derrière pendant 5 ans, trouver des traitements. Parce que il faut trouver des traitements qui stabilisent. Et de là, moi, ça a été du jour au lendemain. Là, c'était le plus dur, par contre, ça a été... je passais mes tests pour devenir sapeur-pompier volontaire. J'avais réussi le physique, j'avais réussi le test sportif et tout. Je devais passer la visite musicale, donc forcément 15 jours après l'annonce. Et là, la neurologue me dit non, vous êtes épileptique, ce qu'on appelle myoclonique juvénile, donc du jeune enfant jusqu'au jeune adulte de 30 ans. Elle me dit malheureusement, vous êtes tombé dedans. Et on m'a dit interdit de conduire, interdit de travailler, interdit de devenir pompier, trop de risques, interdit d'aller
en soirée, boîte de nuit, tout ça. Bref, mettez votre vie en suspens pendant 3 ans. Je l'ai très très mal pris. Alors, je suis désolé, il y a Camille qui nous a envoyé un petit message sur le chat pour nous dire, oui. qui nous fait des gros bisous de bonne nuit, qui vient de prendre ses cachets, et merci de l'avoir écouté et de la mettre en lumière sur sur l'association Analgesia et les maladies. Il n'y a pas de souci, Camille, des gros bisous. Le chat, je vous demande des cœurs pour lui faire plaisir, parce que franchement, c'est très courageux ce qu'elle a fait. Plein de bisous à toi, tu et avec tes loulous, force à toi. C'est pas facile d'être des enfants, Mazaï. Oh non, ça c'est sûr. C'est pas facile du tout, et je sais que c'est un peu dur. Donc du coup, moi je suis comme Camille, moi en train de quand même parler des maladies invisibles, parce qu'on peut dire que c'est beaucoup des douleurs chroniques que des maladies invisibles. On va pas, c'est vrai que quand ils vont quelqu'un, on peut voir une personne avec des béquilles ou une personne en fauteuil, et ça va être stigmatisé. Non mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça, elle, c'est pour faire exprès, nana. Pas du tout. Oui, beaucoup de gens pensent en fait en gros que c'est exprès que tu portes des béquilles, etc. pour avoir de la pitié auprès des gens, etc. C'est ça. T'as beaucoup des gens t'en as qui te voient, ils disent bon, ils vont te laisser les balles dans le bus, tout ça, et t'en as d'autres qui vont te dire bah non. Et moi, tu vois, j'ai beaucoup d'incompréhension, c'est que moi, le travail, actuellement, c'est compliqué. On me fait comprendre qu'il faut que je fasse une reconversion professionnelle, que moi, je veux pas. J'ai toujours été dans le paramédical à la fin de mon BEP, donc c'était fini. Et donc là, moi, par exemple, c'est vrai que les dossiers, tout ce qui est NDPH, tout ça, faut se battre. La France est mal faite. T'as des douleurs chroniques, tu as t'as des coûts, comme elle disait Camille, des coûts financiers énormes dans les frais médicaux. Tu passes dans des errances médicales de plusieurs années où on te dit que c'est psychologique ce que t'as, alors que pas du tout. C'est vraiment organique, c'est pas psychologique, mais beaucoup de médecins partent du principe que si t'as pas telle grosse maladie, c'est psychologique. Allez, prenez des antidépresseurs, allez voir un psy et basta. Voilà. Je pense qu'en 10 ans, j'en ai entendu tellement de ça, c'est hallucinant. Et maintenant, c'est, les dossiers NDPH et les ALD Sécu. Bon, moi, pour l'épilepsie, c'est rempli dedans, parce que bon, c'est catégorisé. Mais par exemple, là, pour l'ostéoporose, ce matin, j'ai été faire un dossier ALD qui fait plus de 50 pages, dossier plus les comptes rendus, avec mon généraliste pour essayer de monter un dossier pour avoir un minimum d'aménagement de poste concernant l'ostéoporose, parce que moi, je veux travailler mon travail. Je veux garder un travail, et que 32 ans, j'ai pas envie de rester en invalidité si je peux ne pas l'être. Mais bon, c'est très compliqué. Et comme Camille le dit, c'est vrai que ça a un impact énorme sur toute notre vie. Il y a les personnes qui vont comprendre. Souvent, c'est les personnes qui vivent plus ou moins la même chose. C'est des personnes qui vont avoir des pathologies pas similaires, mais qui vont avoir des pathologies chroniques, donc qui comprennent un peu la chose. Mais vous allez voir certains de vos amis. Là, on voit, c'est dans ces situations-là qu'on voit qui est nos amis, qui est nos proches, tout ça. Et on voit les gens qui disent « Oh, mais non, mais t'as rien. Prends un Doliprane, ça va passer. » Mais non, si je prends un Doliprane, ça marche pas. Mon corps, il réagit plus. Je comprends totalement Camille qui disait par rapport aux antalgiques qu'elle a, aux médicaments super forts, à Tiskenang, qui est quand même de la morphine. C'est vrai que c'est énorme parce que son corps, à elle non plus, ne répond plus à tout ce qui est Doliprane, ibuprofène que quelqu'un aurait normalement. Le corps en devient ce qu'on appelle pharmacorésistant et pharmacodépendant. Et c'est pour ça que je lui ai dit le zopiclone, attention, parce que c'est une molécule que le cerveau remplace vite pour le sommeil naturel. J'en fais les frais, je sais pas si Camille a dû partir, mais elle verra peut-être le replay, mais tout ce qui est somnifère, tout ça, moi j'en ai eu, et j'en ai encore, malheureusement. J'avoue, j'en ai eu aussi à une période de dépression. J'en ai eu pendant, ça fait 3 ans que j'en ai un, et si on me l'enlève, je ne dors pas. C'est un cercle vicieux, c'est le chat qui se mord la queue. Mais si tu veux dormir sans douleur et être tranquille, t'as pas le choix. T'as aucune reconnaissance de l'État vis-à-vis de certaines choses, il y a aucune reconnaissance, et pour même, essayer d'en parler même pour d'autres personnes, je connais des personnes qui, je pense, tu dois connaître cette maladie-là, l'endométriose. C'est une maladie de femme qui est tellement invalidante pour les femmes qui l'ont. Oui, mais la maladie des règles, on dit voilà, c'est ça, la maladie des règles des femmes. C'est horrible, l'endométriose, c'est quelque chose qui touche énormément de femmes, mais qui n'est pas du tout reconnue à l'heure actuelle en France. C'est une pathologie qui n'est pas du tout en ALD, en NDPH, tout ça. Et malheureusement, c'est souvent des femmes qui ont des enfants ou qui sont très jeunes. Et les coûts, les impacts sont personnels, professionnels, sociaux, énormes aussi. En fait, comme tu disais pour les maladies chroniques, ça impacte tout. Ça impacte autant nos vies perso,
perso, professionnel, social, que tout en fait. Soit on a de la chance, on est bien compris par des bons médecins, soit on tombe sur des médecins qui lâchent l'affaire ou qui ne cherchent pas à comprendre les pathologies et qui excluent en fait sur les pathologies, comme elle expliquait Camille sur la fibromyalgie. Quand ils veulent pas trouver, ben ils vont dire hop, c'est la fibromyalgie. Moi, c'est ce qu'on est en train de me faire. On est en train de me dire attention, je pense que c'est peut-être la fibromyalgie pour tel et tel truc. J'essaye un peu d'être têtu. Voilà, moi l'avantage que j'ai, c'est d'avoir travaillé dans le médical, donc j'essaye un peu d'être têtu, d'aller chercher de moi-même ailleurs. Et les réseaux sociaux sont bien faits pour ça. Déjà de part que j'ai pu trouver ton petit post sur Instagram. C'est vrai que moi sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé le chirurgien lambda qui m'avait été recommandé il y a 11 ans, qui devait m'opérer et qui m'en annonce tous les jours sur WhatsApp en me disant non mais votre dossier il ne passera jamais dans les Bouches-du-Rhône, ils sont en train de vouloir il y a un leader qui essaye de se faire leader national mais il n'y arrive pas. Si vous souhaitez vraiment que moi je peux vous soigner mais je suis à l'étranger, le seul moyen c'est que je revienne en France, mais c'est pareil, conflit d'intérêts politiques de France, voilà. Le seul moyen c'est que j'ai deux moyens actuellement. Je dois passer un examen sur Marseille, il va être un peu révélateur le 21. Soit je vais à Montpellier, soit je dois aller à Lille. Sauf que Montpellier et Lille, j'habite Marseille, je laisse calculer les frais de TGV, les frais de transport pour juste faire des consultations. La SNCF, tout simplement. C'est ça, SNCF, puis je pense que je peux y laisser des salaires que je n'ai pas. Donc c'est assez compliqué. C'est vrai que quand ils comprennent pas que on est obligé des fois d'aller se faire soigner par le bouche à oreille de personnes d'associations ou de groupes Facebook ou de groupes WhatsApp ou de groupes Instagram de personnes qui ont la même maladie, les mêmes problématiques. Et c'est comme ça que les personnes, on essaie c'est une entraide dans les réseaux des fois, c'est une entraide pour se dire il y a tel et tel médecin qui marche, il y a tel et tel médecin qui accepte, il y a tel et tel médecin à fuir. Voilà, c'est malheureux alors que normalement ça devrait être les généralistes ou les spécialistes, ils devraient dire bon, pour rien faire pour vous, allez voir telle et telle personne. Non, maintenant ils veulent toujours essayer, limite à ce qu'on en devienne des cobayes pharmaceutiques aussi. Et au final, je comprends Camille, mais c'est pas la chose de vouloir en finir, et heureusement qu'elle a ses enfants. Mais la solution, c'est de se battre et montrer au contraire à la science et aux scientifiques et aux médecins, surtout à certains, qu'au final ils ont tort. Il faut pas s'arrêter à un diagnostic, faut pas s'arrêter à un seul. Faut pas s'arrêter à un médecin, un diagnostic. J'ai envie de dire, faut toujours suivre son instinct. C'est passer des fois par comme elle disait, les TENS, tout ça, c'est vrai que ça marche bien. C'est vrai que même pour les douleurs neuropathiques, moi là qui ai été opérée là récemment, le TENS c'est mon meilleur copain. Ça m'enlève tout ce qui est douleur des nerfs suite sur les opérations. Mais faut passer par tout ce qui est ostéopathie, tout ça, mais c'est pareil, comme ça a des coûts, comme elle disait Camille, ça a des coûts. Voilà. Donc, mais c'est vrai, comme elle disait Camille, je ne connaissais pas avant non plus la fondation. Voilà, j'ai fait mes petites recherches aussi avant, je ne connaissais pas du tout non plus avant. D'accord. Et sacrée histoire aussi, toi, de ton côté. Et donc là, tu veux te réaménager pour faire quel métier plus précisément après derrière? Alors là, si tu veux, moi, quand j'étais en centre de rééducation, c'est vrai que j'ai découvert le métier d'ergothérapeute. Mais bon, 32 ans, ça fait tard. C'est une formation qui est sur Parcoursup. Forcément, 32 ans, Parcoursup, en général, on passe le dernier. Ça, c'est sûr. Et c'est très cher. Du coup, je me suis dit non, ça aurait pu être bien si je sortais du bac. Ça aurait été bien s'il y a 20 ans. Donc là, du coup, je me dis non. En fait, mon but étant de rester dans le paramédical en tant qu'aide-soignante. Soit il me trouve un aménagement spécifique. Je sais que ce qui est portée de charge, il faut d'abord que je me fasse une musculature. Si tu veux, en fait, moi, du fait que je ne supporte pas la vitamine D en cachet, en ampoule, on me le fait en intramusculaire. Là, je suis en plein protocole. Que soit ça marche, soit ça marche pas au mois de juillet. Si ça marche, tant mieux. Sinon, à côté, j'ai passé 6 semaines de rééducation après une opération. J'aurais pu faire la kiné en libéral. Mais on s'est battu pour que j'y aille, pour me refaire, en fait, toute une musculature des bras jusqu'aux chevilles. Parce que, vu que mon travail nécessite un minimum de portée ou de courir, j'étais une grande sportive. Depuis ado, même quand je faisais 120 kilos, j'étais sportive quand même. Mais voilà, je ne veux pas, en fait, entendre pour le moment parler de reconversion. C'est pas possible. Non, et toi, tu veux vraiment rester dans la branche où tu étais avant, quoi. Tu veux, je travaillais en vacation dans les services d'urgence. J'ai fait le Covid, donc j'étais appelée au Covid à Paris pendant 2 mois. Donc, j'étais quand même fait en réanimation. Je faisais urgence, réanimation, chirurgie. Donc, des pôles où la bonne adrénaline est liée, où tu es debout 10 heures sur 12 et où ça bouge partout. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime pas rester derrière un bureau. Désolée pour ceux qui travaillent derrière les bureaux, moi, j'aime pas. Ok. Donc, le but, voilà, c'est que je travaille, tu vois, c'est que je trouve un aménagement et que je trouve des moyens pour l'avoir. Mais je sais que ça ne sera pas à l'heure d'aujourd'hui. Je me fais une raison en ce moment. Je suis en train de me faire ma raison. Ok, d'accord, très bien. Eh ben, dis donc, mais tu voilà. le sors aussi, toi. La
la fan de Moseman, oui, j'assume. Eh ben, quelle histoire. Et là, actuellement, tu as quel âge sans indiscrétion? Actuellement, j'ai eu 32 au mois de février. Punaise. Eh ben, quelle histoire. Mais tu vois, sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, un truc bête, hein, moi, je suis pas très fan de ce réseau-là, mais bon. J'ai rencontré 2 personnes qui sont dans la même problématique que moi, ostéoporose, moins de 40 ans. Donc, je me suis dit, donc on échange pas mal, hein. Il y en a une qui est à Lille, et une autre à Toulouse, mais on échange sur notre façon de trouver des moyens de... Ça fait plaisir des fois quand on trouve des gens aussi qui ont les mêmes pathologies dans le même âge, qui ont les mêmes problématiques, parce qu'on se trouve moins seul, c'est moins seul et c'est moins, on va dire, psychologiquement, c'est plus facile à accepter. Parce que c'est vrai, comme elle disait Camille, il faut un suivi psychologique derrière, hein. C'est pour ça que je m'étais permis de lui poser la question, parce que c'est vrai que si on n'est pas suivi psychologiquement par un psychologue ou n'importe quoi, on risque de tomber dans une folie énorme à cause de ça, on risque de finir dans des lieux pas très adaptés pour nous tout court. Eh ben, quelle histoire. Ok, d'accord. Est-ce que le chat a des questions, etc. J'étais en train de regarder un petit peu ce que disait le chat. Miss, qui était en train de marquer un petit message comme quoi, en fait, en gros, ouais, à col du fémur, alors que c'est pas de ton âge, quand même, c'est assez fort quand même. Et donc là, pour l'instant, tu ne travailles plus, c'est ça? Tu prévois, en fait, en gros, de ménager pour moi, je ne travaille bosser, plus. quoi. Là, mon dossier MDPH va être envoyé lundi, parce que j'ai partie médicale qui a été remplie pendant 1 heure ce matin avec mon généraliste. C'était trop patate. Et après, tu as toute une partie vie quotidienne concernant la personne qui veut faire la demande. Et là, tu as des textes à remplir, des projets de vie à établir toi-même, à écrire des c'est des trucs qui prennent la tête et après, c'est 6 mois de délai par la MDPH. Par exemple, nous, à Marseille, c'est 6 mois. T'envoies ton dossier, t'as une réponse 6 mois après. Non, mais de toute façon, chaque document de l'administration, voyez ça comme le laissez-passer A38 dans Astérix et c'était 12 travaux, si vous voulez ce que je veux dire. C'est toujours un bordel incroyable à chaque fois pour trouver le bonheur et tout. Et donc, tu n'as pas connu Analgésia, toi, de ton côté? Non, maintenant, je le connais. Eh ben, de toute façon, mais tu vois, j'en ferai, tu vois, de la pub sur Instagram, tout ça, via des stories, parce que c'est vrai que ça mérite d'être connu et j'ai du monde qui, sur les réseaux, peuvent être fortement intéressés et qui sont, on va dire, il y a des beaux comptes que je suis, qui me suivent en retour et qui pourraient faire passer un peu le message. Okay. Le NDPH, plus, c'est de pire en pire. Ça enlève, en fait, tout simplement, chaque année, des maladies de leur liste où ils acceptent. Et chaque année, c'est de pire en pire. Mais bon, c'est la France. Ça a toujours été comme ça d'un autre côté. Et en plus, oui, Audrey, avant son témoignage, pendant que j'étais en train de faire mon petit exposé sur les maladies chroniques, on n'a pas eu l'alerte parce que j'ai pas installé sur le truc, mais elle a envoyé quand même 5 €. Merci Audrey. Mais de rien, c'est normal. Je participe à ma petite contribution. Mais c'est gentil, c'est gentil. C'est fou, j'ai l'impression que dès que tu es concerné, tu deviens la dernière personne informée. C'est vrai. C'est pas faux. C'est ce que la personne a dit, mais c'est vrai que pour une personne qui est pas dans le médical, elle est vite perdue. Moi, on va dire, j'ai ce petit avantage-là, c'est de connaître tout. Enfin, pas tout, mais je suis pas infirmière, mais je suis pas médecin non plus. Mais d'avoir côtoyé beaucoup de patients qui ont beaucoup de pathologies, et c'est vrai que c'est le système français, et malheureusement. Comme tu disais, le manque de moyens, je confirme, je surconfirme, archi confirme. Je sais pas si vous avez, si les gens ont pu être au courant, mais à de la grève qu'il y a eu il y a 2 jours, c'est ça, il y a 2 jours? Oui, la grève des médecins, oui. La grève de loi Garot, c'est une loi qui ne doit pas passer en France. C'est simple, hein, elle passe, la loi, on n'a plus de médecins. Voilà. C'est malheureux à dire, mais on a déjà de moins en moins, parce que ceux qui partent à la retraite, désolé, mais il faut bien qu'un jour ou l'autre, ils y aillent. Et les jeunes, ils ont plus trop envie. Et si on a de moins en moins de médecins, malheureusement, on sera de moins en moins soignés. Et c'est comme elle disait Camille, après, il faut aller dans les pays voisins de l'Union européenne. Et malheureusement, c'est eux qui soignent le mieux. Alors qu'il y a des années, on était le meilleur système de santé. Oui, le monde va mal, malheureusement. C'est ça. Eh ben merci en tout cas, Audrey, pour ton témoignage, etc. et tout. S'il n'y a pas d'autres messages sur le chat, et je ne vois pas aussi sur le chat, on va parler maintenant quelques exemples marquants des projets d'Analgésia. J'en peux en présenter quelques-uns, comme par exemple le projet IDOL. C'est un programme innovant destiné aux patients suivis au centre de la douleur et leur équipe médicale. Il vise à intégrer de nouvelles technologies et à améliorer la gestion de la douleur. Et pour cela, j'ai un petit magnéto et on se retrouve juste après.
Et il y a une autre initiative que là, je vais vraiment me pencher dessus. Avant d'en parler de celle-ci, je vais vous parler aussi des appels à projets, parce que la Fondation finance régulièrement des projets de recherche innovants comme l'appel à projet Starter, en partenariat avec la SFEDT, qui soutient en fait en gros des initiatives prometteuses dans le domaine de la douleur. Et on va parler d'une autre application qu'ils ont créée qui s'appelle Apesia, A-P-A-I-S-I-A, qui est une application mobile conçue comme un coach de la douleur, offrant des outils tels que la méditation, la relaxation, l'hypnose, pour accompagner les patients dans leur quotidien. Et j'ai un petit magnéto pour vous montrer tout cela. L'Institut Analgesia est une fondation de recherche au profit des patients douloureux chroniques. Et cette fondation de recherche a 3 acteurs, le patient bien entendu, le soignant et les chercheurs, parce qu'il faut qu'on aille du soin à la recherche. Le projet Apesia s'inscrit dans toute la politique scientifique de notre fondation, où le patient est acteur et suivi en vie réelle, et avec Apesia, il sera encore un peu plus acteur. L'objectif d'Apesia, c'est de permettre une forme d'accompagnement ludique aux patients et pourra bénéficier, grâce à une approche ludique, de thérapeutique et de soutien pour des actes thérapeutiques qui sont des actes thérapeutiques non médicamenteux. En fonction des troubles qu'aura le patient, troubles d'endormissement, perte d'activité, de stress, émotions intenses, le patient pourra avoir des ressources thérapeutiques différentes, pourra être de l'éducation thérapeutique, on donnera un certain nombre de conseils, de la cohérence cardiaque, de la méditation, de l'hypnose et des stimulations pour une remise en mouvement, puisqu'on sait que l'activité physique est un élément essentiel pour les douleurs chroniques. C'est tout l'apport d'Apesia d'amener cette dimension ludique pour qu'il y ait une observance au fil du temps auprès des patients. Ce sera une sorte de challenge. Les patients répondant à l'acte thérapeutique qu'on leur propose, eh bien, gagneront en quelque sorte des points dans le challenge, et du coup ça créera une vraie motivation pour qu'ils puissent maintenir au long cours, ou du moins à moyen terme, cette activité qui de ce fait aura un bénéfice thérapeutique pour eux. Vraiment une application pour vraiment soutenir les personnes qui souffrent réellement, avec un moyen de mettre aussi à quel moment ils souffrent, etc. et tout. Bref, je vais vous en parler un peu plus. L'application Apesia a été développée par la Fondation Analgesia avec l'aide de Dowino. Dowino qui est très connu pour des jeux vidéo et une très bonne application qui s'appelle Blind Legend. Je vous invite à découvrir vraiment. Si vous ne connaissez pas, incroyable comme application. Et cette application donc a été accueillie par les utilisateurs souffrant de douleurs chroniques. Elle a été reconnue pour son approche innovante et son interface apaisante inspirée des fonds marins. Les utilisateurs apprécient particulièrement les outils proposés tels que la méditation, la relaxation, l'hypnose et la cohérence cardiaque qui les aident aussi à gérer leurs douleurs au quotidien. De plus, l'application a été conçue en collaboration avec des associations de patients, ce qui garantit qu'elle répond aux besoins réels des personnes concernées. Elle offre également aussi des fonctionnalités interactives comme des défis quotidiens et un bouton L pour les pics de douleur. Voilà les informations qu'on peut donner sur cette application. Bref, en tout cas, voilà ce que je peux vous dire à peu près déjà à quoi ont servi les dons que l'on fait ici pour Live Event et donc pour Analgesia. Et on va passer à Miss Bloodine, à Nurse Mélanie. All right. Donc toi, tu voulais nous apporter aussi ton témoignage sur ce qui est douleur chronique, etc. et tout de ton côté. Si en plus je peux te donner des astuces pour faire en sorte que apaiser la douleur, moi au contraire, hein, j'offre. Vas-y, on t'écoute. En fait, déjà pour commencer, ça, on va dire, il était une fois, ça commence mieux. Hein. Déjà à ma naissance, on avait dit à ma mère que j'avais une luxation des hanches avec les pieds qui rentraient en dedans. Les
pédiatres, ils ont dit à ma mère, vous savez, votre fille, elle marchera, mais il y aura des problèmes. Donc, évidemment, ma mère qui est à côté, elle approuve, évidemment. Elle s'en rappelle, hein, puisqu'elle a pleuré, puis elle a tout de suite appelé notre médecin traitant, médecin de famille, qui lui a dit, lui, ne t'en fais pas, les hanches, ça peut se soigner et tout. Donc, j'ai eu le siège que je ne supporte pas et le harnais. Donc, ça fait que pour me redresser, en fait, parce que la hanche ça n'allait pas. Par contre, j'ai gardé les pieds qui rentraient en dedans. Même à l'école primaire, je pouvais les retourner. J'étais très connue pour ça, en fait. J'étais même la star de l'école primaire parce que je pouvais retourner mes pieds. C'était génial. Mais bon, déjà, là, il y avait une hyperlaxité que les médecins ne voyaient pas parce que ce n'était pas connu. Là, j'ai 34 ans, donc l'hyperlaxité, on en parlait à cet âge-là, quand j'étais à l'école primaire, voilà, ça faisait rien. Puis à 14 ans, j'ai fait de l'anorexie, qui fait que ça m'a provoqué par la suite une ostéoporose. Et c'est là, évidemment, que avec l'ostéoporose, on m'a dit à l'âge de 18 ans que j'avais des os de 40 ans. Donc là, tout de suite, évidemment, on se dit, ça réveille. Puis après, j'ai eu plusieurs choses, beaucoup de trucs psychologiques, évidemment, dû à l'anorexie, mais la dépression ou autre. J'ai même écrit un livre là-dessus. Là, j'ai commencé à avoir beaucoup de douleurs, mais des douleurs très diffuses et des douleurs qui pouvaient faire comme des brûlures, de l'électricité. C'était pas explicable, j'avais pas de raison d'avoir mal, mais j'avais mal. Puis, j'avais beau le dire à des médecins, j'ai passé des scanners, IRM, mais rien à faire, on voyait rien de toute façon. Donc, j'ai continué jusqu'à 26 ans que je me tasse une vertèbre. Là, par contre, on a fait une radio, effectivement, j'avais une vertèbre de cassée, et là, on m'a dit, faut que tu fasses du kiné. J'ai fait du kiné, mais le problème, c'est que la kiné me faisait très mal, donc évidemment, c'était pas tellement le but du kiné, et en plus, j'avais pas forcément que des douleurs dans le dos, j'avais toujours des douleurs au niveau des bras, des jambes, je disais, il y a forcément un problème. Après, à force de errer dans le canapé, où je pouvais plus me lever à cause de la douleur, ma médecin traitante ne savait pas ce que j'avais, il y avait rien à faire, je suis allée voir un neurologue, on a vu que j'avais un problème au nerf ulnaire, mais ça concernait juste le bras. Moi, c'était tout le corps qui me faisait souffrir. Donc j'ai eu une période où en fait je ne faisais plus rien de ma vie. Je restais allongée dans le canapé et puis j'avais mal. Il y avait ma mère qui était là pour me masser, me mettre de la crème et tout, pour apaiser les muscles. Moi, je prenais des bains chauds. D'ailleurs, les bains chauds que je conseille, parce que quand on a des grosses crises de douleur, un bain chaud, ça détend les muscles et ça fait beaucoup de bien. Parfois, quand je suis en très grosse crise et que je ne veux pas prendre de médicaments, je tente le bain. Je me dis tant pis, je tente, et puis si ça marche pas, je prendrai un médoc. Après, j'ai eu un problème au niveau des cervicales. J'ai eu une inversion de courbure des cervicales parce que j'avais la tête trop penchée sur l'ordinateur. Donc là, j'ai fait du kiné et je suis tombée sur une bonne kiné. Et donc on a parlé de mes douleurs et elle m'a dit il serait bien de voir avec un rhumatologue. J'ai vu un rhumatologue qui m'a fait remplir un questionnaire et là c'était vers 28 ans et on m'a dit fibromyalgie. Tout de suite, dès qu'on m'a dit fibromyalgie, qu'on m'a expliqué ce que c'était et tout, j'ai compris. Là je me suis dit enfin j'ai quelque chose, je peux dire pourquoi j'ai mal en fait, parce que rien que d'effleurer par exemple mes cuisses, c'est quelque chose que je ne supporte pas, c'est douloureux. Ça paraît bête comme ça, mais c'est quelque chose que non. Même effleurer mes bras, c'est comme si qu'on voulait mettre une plume puis qu'on effleurait. Pour moi, c'est un sentiment de douleur tout de suite. Évidemment, parfois tu dors pas pendant 2 semaines parce que t'es réveillé la nuit, parce que t'as le genou qui est en feu, tu sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc bon, là j'avais enfin quelqu'un qui me disait bon, vous avez la fibromyalgie, je vais vous faire voir une infirmière pour qu'elle vous apprenne à mettre le TENS, cette fameuse machine qui devient très vite notre meilleure amie. Tu te mets des coups de jus. Alors attention d'ailleurs avec le TENS, surtout bien l'éteindre avant de déplacer les patchs, parce que oui, j'ai déjà déplacé les patchs en oubliant de l'éteindre. On sent la décharge. En gros, t'as failli faire une Claude François, quoi, on peut dire.
Non, mais c'est vrai. Et en plus, je l'avais mis très fort parce que j'avais des très grosses douleurs et le patch s'était décollé. J'ai voulu le recoller et au niveau des doigts, je l'ai senti. Ma mère a entendu, elle m'a entendu hurler et ça réveille. Et bon, là, j'ai eu le TENS, j'ai eu des médicaments qui évidemment étaient équivalents à la morphine, hein, c'est le cas de le dire, hein, c'est équivalent. Et donc, je prenais ça pour apaiser la douleur. Et bon, j'avoue que je le prends toujours, mais est-ce que ça m'apaise vraiment la douleur? Est-ce que c'est l'effet? Je sais pas. Parce qu'en fait, on m'a augmenté les doses, j'étais complètement défoncée, mais après, je m'y suis habituée. Quand on a vu qu'après, ça me faisait baisser ma tension, puis baisser mon cœur, sachant que j'ai fait cette malaise cardiaque auparavant, on s'est dit, on va plutôt baisser la dose parce que c'est très mauvais pour le cœur et bon, moi c'est pas la peine d'en parler. Donc je vis avec ce traitement-là qui n'est pas très fort, qui normalement devrait l'être plus, mais en question de mon poids et question de mon cœur, on peut pas. J'ai le TENS, je fais du kiné et avec ma kiné, on a continué de voir plusieurs choses qui l'étonnaient assez. Elle m'a dit, c'est quand même bizarre que tu te fasses autant de luxation. Au début, on disait oui, c'est la faute à l'anorexie. J'ai eu énormément connu ça en disant ouais, mais si tu te fais des luxations, c'est parce que t'es trop maigre. Oui, si tu te casses ça, c'est parce que t'es trop maigre. J'ai eu beaucoup ça, mais arrivé à un poids normal, j'ai dit non. J'ai dit c'est pas dû à l'anorexie, il y a forcément autre chose. Surtout que quand je me faisais une luxation de l'épaule, qu'est-ce que je faisais? Je la remettais moi-même et tout parce que j'avais pas envie d'aller aux urgences. Sinon, je passerais ma vie là-bas. Une fois, je me suis cassé le genou. Ma mère, elle a voulu m'emmener aux urgences. Il avait triplé de volume, tout. J'ai dit non, moi je continue de dormir. Moi, il était 1h du matin, j'ai pas que ça à faire, je dors. Les urgences, c'est blindé de chez blindé. Tu passes là-bas, même quand tu y vas pour malaise cardiaque, tu mets un temps fou pour passer. Donc, pour moi, je veux plus y retourner. Ou alors, vraiment, faut que ce soit important, mais les urgences, non. J'ai trop passé de temps là-bas, c'est infernal. Même parfois pour faire des radios et qu'on me dise oui, il y a quelque chose, mais on peut rien faire. Non, j'ai pas envie. Ça m'a dégoûté de tout ça et quelque part, j'avais un petit peu relâché le tout. Et là, concernant tout ce qui était luxation, le fait de me casser et tout, j'en ai parlé à ma kiné qui m'a dit que je devais en parler à mon rhumatologue. Et ma rhumatologue, je lui ai parlé du syndrome d'Ehlers-Danlos. Et elle m'a dit la flemme. Elle m'a dit effectivement, mais c'est pas connu, alors la flemme, on n'a pas envie de chercher. Elle m'a carrément dit ça. Carrément donc, la flemme, quoi. Oui, on m'a carrément dit c'est la flemme. J'ai dit vous me soignez pour la fibromyalgie, mais imaginez que ce soit le syndrome d'Ehlers-Danlos, c'est quand même un problème venant du tissu conjonctif, soit tout ce qu'il y a dans le corps en fait, qui protège les muscles et tout. J'ai dit il faut quand même savoir. J'ai dit c'est quand même bizarre que je me fasse autant de luxation et enfin elle m'a dit non, elle me dit j'ai pas envie de chercher. Alors bon, autre rhumatologue qui m'a dit la même chose. Donc j'étais évidemment en larmes à l'hôpital. En plus ce jour-là je boitais énormément. J'avais une jambe qui allait complètement de travers parce que elle avait dû se luxer, je sais pas. Du coup j'ai appelé ma médecin en pleurs. Je l'ai vue et elle m'a fait une lettre pour que je voie un interne. Et cet interne il a été adorable avec moi. Il m'a fait passer tous les tests. Donc ça c'était l'année dernière. Et effectivement j'ai un syndrome d'Ehlers-Danlos avec la fibromyalgie. Donc ce qui explique pourquoi j'ai autant de luxation, pourquoi j'ai tout ça. Le problème c'est que le syndrome d'Ehlers-Danlos c'est une maladie dégénérative. C'est soit tu fais du kiné pour te renforcer ou tu te fais du sport vraiment pour te renforcer, soit ça dégénère. Moi évidemment je fais du kiné mais c'est pas non plus suffisant parce qu'il faut de la vitamine D en plus et tout comme Audrey je ne supporte pas la vitamine D et la vitamine D c'est vraiment la base quand tu as des problèmes de tissu conjonctif. Donc l'année dernière je sais que je me suis luxé la hanche et en voulant la remettre je me suis déchiré un muscle. Avec ma mère on devait aller à Disneyland. J'ai dit écoute maman, j'ai dit on s'en fout basta, on va y passer notre week-end. On a passé un bon week-end. Une journée j'ai marché et l'autre journée on a loué un fauteuil roulant parce que je ne pouvais plus marcher. Mais on l'a fait. Il y a les jambières qui aident bien. J'ai aussi, oui, effectivement, comme ma mère me rappelle, du coup, on m'a prescrit des jambières aussi. Parce que parfois, quand j'ai trop de luxation et que moi, j'ai envie de vivre, en fait, j'ai pas envie de passer mon temps allongé sur un canapé. Non, j'ai envie de faire des choses. Donc, on m'a prescrit des jambières qui me maintiennent bien les genoux pour éviter les luxations. Le problème, c'est qu'après, j'ai des médecins qui vont dire faut les garder tout le temps et d'autres qui vont me dire faut
faut pas vous y habituer, il faut les retirer. Là, il y a pas longtemps, on m'a prescrit les béquilles. Seulement, je peux pas utiliser les 2 béquilles en même temps parce qu'avec le syndrome des lèvres dans l'os, je me luxe les poignets. Donc, je peux en utiliser qu'une à la fois. C'est vraiment, c'est une maladie qui est pas connue et dès qu'on se fait quelque chose, les médecins sont un petit peu en mode c'est pas quoi faire en fait, hein, mis à part même pour apaiser la douleur. On m'a proposé aussi le tramadol qui a beaucoup d'effets secondaires. Moi, ça ne me va pas du tout. Et le reste, on me dit juste c'est comme ça. Tu fais avec. Alors, j'ai trouvé des astuces comme par exemple le tatouage. Alors, le tatouage, lui, c'est vraiment quelque chose qui est peu commun, mais calme vraiment la douleur. L'effet des aiguilles va provoquer de l'endorphine, un petit peu comme le TENS avec les coups électriques. Et ça fait que chez des personnes comme moi, ça apaise tellement qu'on s'endort. Donc, ouais, je fais pas mal de tatouages et je m'endors pratiquement à toutes mes séances. C'est vraiment... Et j'ai remarqué aussi qu'après une séance de tatouage, ça avait été vraiment une séance de tatouage au niveau du dos, j'ai pas eu de douleur pendant 4 mois. Ça, je me disais, c'est génial, quoi. Et j'en ai parlé à des médecins qui m'ont dit, ça fait penser à de l'acupuncture. Effectivement, on pourrait voir si l'acupuncture pourrait aider contre les douleurs chroniques. Parce que, évidemment, les douleurs chroniques, elles reviennent. Hein. Et comme on dit aussi, elles migrent. Par exemple, il y a pas longtemps, il y avait 2 jours, j'avais mal à une jambe, la jambe gauche. Quelques jours après, c'était la jambe droite. Les douleurs, on dit qu'elles sont migratoires ou migratrices. Je sais plus, mais je sais que c'est comme ça qu'on les nomme. Les douleurs sont épuisantes au quotidien. Donc, ça fait que tu fais beaucoup de siestes. Parce que la nuit, tu fais pas des nuits totales. Donc, tu fais des siestes. Attendre à la caisse, évidemment, tu as un handicap invisible. Donc, les gens, ils vont te voir. T'as 34 ans, t'es jeune, t'as rien de visible. Alors, évidemment, ils vont pas te faire de cadeaux. Hein. Ils vont pas se pousser. Même si tu montres ta carte handicapée, il y a des gens qui râlent. Il y a des gens qui font non mais t'es jeune hein, et tenir debout est affreux. La posture de 5 minutes debout c'est très douloureux au niveau du dos et il faut vraiment prendre sur soi. Il faut une force mentale assez énorme et c'est vrai que du coup comme disait Audrey, pareil, il faut un suivi psychologique parce qu'il y a des personnes qui sont à un stade où parfois elles sont seules, elles sont tellement mal que effectivement elles pensent au suicide. J'ai déjà connu ce genre de personnes-là. Quand j'étais à un rendez-vous de la douleur, il y avait une femme qui parlait de la douleur chronique et puis il y a un moment, elle disait, j'étais tellement mal, je pensais au suicide. Et elle avait été hospitalisée, puis elle a eu un traitement et tout, et elle allait beaucoup mieux, mais elle, c'était à ce point-là par la douleur, tellement que c'était pas vivable. Je sais aussi que j'ai déjà eu de l'opium pour calmer la douleur, mais mis à part me rendre la douleur heureuse, voilà. Hein, on va éviter l'opium, hein, parce que je suis pas un oiseau, je vole pas par la fenêtre. Oui, je croyais que j'étais un oiseau. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Il y a aussi le stress qui joue beaucoup. Le stress va jouer énormément sur la douleur. Plus t'es stressé, plus tu vas avoir de douleur. Moi, je serre la mâchoire, je serre les dents. Du coup, maintenant, j'ai une gouttière. Et ce que je fais, alors là, attention, je sais qu'il y a des médecins qui me l'ont conseillé. J'en ai parlé avec des médecins, c'est légal. C'est que de temps en temps, mais vraiment de temps en temps, ça m'arrive de prendre du CBD pour pouvoir apaiser ces douleurs parce qu'il y a tout ce qui est morphine, c'est très gros comme médicament, c'est très fort pour le cœur. Donc comme je disais, pareil, c'est... Avec cette malaise cardiaque, tu peux pas trop te permettre de prendre des médicaments trop forts. Ça te bousille l'estomac et le foie. Donc, au lieu de trop me tourner vers le Doliprane qui me fera rien, mais qui en plus va me donner de la crise de foie, je prends parfois du CBD pour pouvoir me shooter un peu, mais au moins être plus relaxée et moins souffrir. J'ai la douleur en permanence, en fait. Même là, quand je parle, j'ai mal au dos. De toute façon, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal tout le temps. Si tu vis avec. Mais en fait, c'est une question de gestion après. Et moi, à force du temps, je me suis fait des amis qui ont aussi la fibromyalgie. Une qui a le syndrome des lèvres dans l'os. Donc, on a beaucoup partagé. J'en parle beaucoup autour de moi parce que maintenant, les médecins, ils veulent quand même... Il y en a qui veulent se former. Comme là, du coup, tu as envoyé Analgesia. Je dis, eux, c'est pépite parce que des gens qui veulent s'intéresser à la douleur et qui veulent soigner les personnes qui souffrent, justement, c'est exactement ce qui nous manque parce que
on n'a pas assez de médecins qui s'en préoccupent. Et comme c'est invisible, que ça se voit pas, souvent on dit que c'est dans notre tête, que c'est du cinéma. Je sais que d'ailleurs, parlant cinéma, je ne peux plus aller au cinéma parce que tenir 2 heures assise sur une chaise, ça me fait souffrir. Il faut que j'ai au moins, faut que j'ai un oreiller avec moi ou une couverture, quelque chose, parce que ça fait vraiment. Quand je vais voir un film au cinéma, je regarde maintenant sa durée de temps parce que je sais que je pourrais pas tenir 2 heures, ça sera de la souffrance plutôt qu'autre chose. Même pour marcher, là, je sais que je dois aller à Londres et le problème qui se pose, c'est que comme je peux pas marcher longtemps sans souffrir, ma sœur veut louer un fauteuil roulant. Moi, je suis d'accord, mais on a aussi peur que je tienne pas dans l'aéroport. On a peur que, enfin, c'est beaucoup de contraintes. On a énormément besoin d'aide là-dessus, mais on n'en a pas, en fait. On n'a pas d'aide et j'ai beau, même la MDPH, t'as beau la réclamer, du moment que je vis avec ma mère, j'ai pas besoin d'aide parce que ma mère est là seulement, elle a 72 ans, elle aussi, elle est fatiguée puis elle me suit depuis très longtemps. Déjà avec l'anorexie, elle a toujours été là, et alors que j'ai même pas le droit de la voir. Il y a vraiment tout qui est à prendre en compte. La famille nous a complètement délaissés parce qu'évidemment quand c'est comme ça, tu n'existes plus aux yeux de la famille. C'est là aussi que tu vois qui sont tes vrais amis. Il y en a qui, ils vont foutre le camp tout simplement. Hein. Et ouais, Audrey, je lis que oui, effectivement, je peux avoir une assistance. Ma sœur s'est renseignée là-dessus pour avoir une assistance de fauteuil roulant à l'aéroport. Et à Londres, je peux avoir une location de fauteuil roulant aussi. Donc déjà là-dessus, on s'est renseigné parce que je sais que moi, si je vais à Londres 4 jours et qu'on paye, parce qu'évidemment c'est cher maintenant, tout a vraiment augmenté. C'est pas pour faire une demi-heure de marche et rentrer, c'est pour visiter. Si je veux faire des parcs, des trucs comme ça, je vais pas pouvoir parce que au bout de 20 minutes, je vais avoir mal à la hanche, je vais plus pouvoir marcher, mes jambes vont commencer à rentrer en dedans, à se déformer, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est vraiment, c'est pas facile comme dit ma mère, et même là, je sais que même avec les béquilles, quand je vois que j'arrive à me luxer le poignet, je me dis bon, voilà, et les médecins qui se contredisent, d'autres médecins qui veulent bien soigner, mais dont les attentes sont très longues, non, d'autres médecins qui ne reconnaissent pas, c'est vraiment des choses qu'il faut prendre, ce qu'il faut faire, c'est avoir une force mentale, trouver beaucoup de choses qui puissent nous aider au quotidien. Moi, je sais que du coup, c'est tout ce qui va être shooting pour apprendre à aimer mon corps malgré la maladie. Donc, Baptiste, toi, tu as fait partie des shooters, du coup, des photographes. Ouais, tout à fait, oui. Qui, du coup, tout ça m'aide à mieux, même si ça se voit pas, je fais ça parce que moi, ça me fait du bien psychologiquement parlant et ça me permet de faire de la paix avec ce corps qui est très douloureux. Ah, et ça, on peut le dire. Oui, là-dessus, je t'ai déjà vu pour raconter vite fait l'anecdote. Je lui ai dit, tu veux que je te fasse un shooting? Il m'a fait, viens à tel salon. C'est pour ça que j'étais à Normania. J'ai été à Normania. Tout de suite, elle était dans le shooting. Elle était heureuse. Tu la voyais épanouie, etc. et tout. Et à fond dans le truc, quoi. C'est ça qui est incroyable aussi là-dessus de son côté. Elle a un courage énorme pour faire ce genre de choses. On est dans notre petit monde. On est vraiment dans un petit monde qui fait beaucoup de bien. C'est comme par exemple, comme tu sais, je suis fan de RPG. Donc Baldur's Gate 3, évidemment. Oui, Astérion, tout ça, on a compris. C'est bon, on passe à la suite, là. L'écriture et tout, ça change beaucoup les idées. Beaucoup pour se changer les idées, parce que le problème, c'est qu'avec beaucoup de pathologies, beaucoup de douleurs chroniques, au bout d'un moment, c'est beaucoup dans la tête, c'est compliqué et il faut se libérer. Et l'écriture est un parfait exutoire. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, que j'en ai écrit un deuxième et que je continue tout ce qui est rôlisme. Parce que tu peux te mettre dans la peau d'un personnage puis vraiment extérioriser tout ça. Tu sors tout ça, ça te fait du bien. Tu l'écris, les gens sont pas obligés de savoir que c'est toi qui est comme ça derrière l'écran. Ils vont croire que c'est ton personnage que tu crées. Mais non, c'est parce que c'est comme ça. Tu le vis ainsi et le fait de le sortir, les gens déjà vont se dire mais c'est pas possible et tout. Et là tu dis bah si, moi c'est ce que je vis au quotidien. Et là c'est là que les gens finissent en général sur le... C'est vraiment quel tenir. J'ai eu une période où j'en avais marre. Et ce qui m'a fait aussi tenir, c'est bon, évidemment ma mère, mais aussi mes petits cochons d'Inde. Malheureusement, je les ai plus et je n'en reprendrai pas pour le moment parce que c'est beaucoup de travail et les animaux, il faut pas être malade pour en avoir et avec la douleur, je pourrais pas pour le moment. Alors, du coup, pour le moment, j'ai mes pluches. C'est parfait, les pluches. T'as même pas besoin de les emmener chez le vétérinaire. Oui, locateur, moque-toi de mes cochons d'Inde.
vive les cochonneries, je dis, c'est des gays. Non, mais et tout à l'heure, sinon, Miss, vite fait, pour cacher le truc, j'étais en train de couper le micro sur le Discord, mais il y en a un qui a fait Bafoot et quelque chose à dire avec Exterion. J'ai fait, c'est la même chose que Verso, je les aime pas. Oh, il est mauvais, lui. Oh, c'est pas possible. Oh. En plus, Verso, il ressemble à Gaël dans Baldur's Gate 3. Ah là là. Hein. Oh, voyons, il faut se changer les idées comme on peut. Voyons. Ah, déjà qu'on a la douleur au quotidien, alors et justement, parlant de douleur quotidien, c'est avoir des amis et d'autres relations, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y en a, ils vont pas forcément comprendre à quel point tu souffres. Il y en a, ils vont comprendre, et il y en a d'autres, ils vont pas forcément comprendre, et ils vont te faire aller jusqu'au bout de tes forces. Si toi, tu n'oses pas dire non, tu te pètes quelque chose. C'est très compliqué, soit on va te laisser, moi j'ai connu plusieurs, mon ex m'a lâché à cause de ça justement, parce que j'ai trop de douleur et ça lui convenait pas, donc bye bye. Et c'est pour ça, du coup moi je dis si c'est comme ça, je suis très bien toute seule en fait. C'est parce triste. Que, en fait, c'est triste, mais le problème, c'est que j'ai appris à vivre avec la douleur. S'il y a une personne qui veut me faire aller jusqu'au bout de mes forces, quitte à même faire un malaise cardiaque, vu que je suis aussi cardiaque, non. Moi, je préfère encore rester seule, me faire des amis, profiter à fond, rattraper le temps, parce que j'ai beaucoup été à l'hôpital, et puis voir le jour, surtout. Et des choses comme ça. Je veux surtout pas... non, je préfère... Des jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, je préfère beaucoup vivre au jour le jour, voir ce qui va se présenter, mais ne pas me projeter comme ça. Il y en a beaucoup qui se projettent énormément et que ça peut stresser. Moi, je le fais pas comme ça parce que ça va être un stress et ça va m'apporter une douleur en supplément en plus. Parce que le stress fait venir la douleur aussi. Donc, non, pour le moment, j'ai appris à vivre comme ça. J'ai trouvé un bon équilibre. Je me fais des amis qui arrivent à me comprendre et donc je garde cet équilibre-là. Évidemment, quand il y en a qui comprennent pas, je préfère m'en éloigner. Je me dis tant pis, hein, c'est comme ça. Mais tout ce qui va être toxique envers ma personne, maintenant je dis non. Avant j'avais tendance à être très empathique et à aller beaucoup à dire je te pardonne. Maintenant si quelqu'un me fait pas de cadeau, ça sera pareil pour cette personne. Je pense à moi et depuis que je pense à moi, j'avance davantage parce que malheureusement c'est comme ça quoi. C'est sa santé avant toute chose et quand on n'en a pas, on garde le peu qu'on a quoi. C'est comme ça. Et là, je vois Analgesia, du coup, j'ai fait un don, évidemment. Et je les soutiens à fond parce que c'est comme tout ce qui va être troubles alimentaires et tout. Ah, mais tu l'as pas fait sur ma cagnotte, tu l'as fait sur la cagnotte d'Analgesia direct, toi? Ouais, j'arrivais pas à le faire sur... ils voulaient pas me connecter à Twitch, c'est Android. Du coup, par exemple, les troubles alimentaires que j'ai connus à 14 ans, avant, c'était une soi-disant mode. Maintenant, c'est soigné. Je sais que j'ai connu tout ça. Là, je sais que la douleur, il y a des gens qui disent « Oh, c'est parce que c'est la mode. » Non, c'est pas une mode. C'est vraiment... Il y a des gens qui souffrent, qui sont comme ça. Et puis, il y en a qui n'osent même pas en parler parce qu'ils se disent « je suis du cinéma. » Non, on fait pas de cinéma. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens... Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Déjà, Lady Gaga qui en a parlé depuis qu'elle a fait connaître la fibromyalgie parce que c'est elle qui a ouvert Elle est célèbre, donc elle en a parlé. Et depuis qu'elle en a parlé, j'ai remarqué que beaucoup de gens en parlaient. Déjà. Et je me dis, si on continue d'en parler, et maintenant faire même connaître les autres pathologies, parce qu'il n'y a pas que la fibromyalgie, malheureusement. Il y a aussi le syndrome des nerfs dans l'os que je connaissais pas et puis que j'ai. Une maladie que, pareil, Camille a, que je ne connaissais pas non plus. Pareil pour Audrey, j'en découvre plein. Et en fait, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Et c'est pas assez connu parce que c'est invisible. Et c'est important de soigner ce qui est invisible parce que nous, au quotidien, dans notre tête, on se dit « Et je suis une merde et je sers à rien. Pourquoi je suis sur cette terre et tout. » On mérite de vivre tous. Et justement, on est tous là. Oui. Je suis désolé, je te coupe, mais en fait, en gros, il y a Audrey qui vient de nous envoyer un petit message sur le chat. Oui. Et je vais le lire quand même parce que c'est tellement mignon. Je tiens à te remercier d'avoir pu témoigner ici. Cela faire avancer l'association Analgesia, les recherches et avancer la maladie chronique et les handicaps invisibles. Je te fais de la pub pour l'association. Merci à vous pour ce stream. Je dois quitter là. Plein de gros bisous à vous. Merci encore une fois, Audrey, et merci encore une fois pour tes 5 €. Ça fait plaisir. Merci à toi. Force à toi, Audrey. Force à toi et courage dans tout ce qui est ton métier, dans le médical surtout. Et merci en tout cas d'avoir témoigné. Des cœurs, s'il vous plaît,
pour Audrey sur le chat. Je compte sur vous. Voilà. Et merci Vic encore une fois de t'avoir fait rencontrer Audrey. Il y a aussi le calaproute à Audrey. Et le calaproute à Audrey. Allez, hop. Autant donner des bonnes choses. Force à nous tous et je repasserai sur vos streams geek. Il n'y a pas de souci. La geek attitude, ça change les idées. Et voilà, ça c'est fait ce que toujours du bien. j'ai apporté ce qu'il fallait. Je le tenais vraiment parce que c'est vrai que tu m'en avais parlé pendant notre partie de Baldur's Gate 3. Et du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'en parle un petit peu. Même bon, après, tu me connais, une fois que je suis lancée, on a du mal à m'arrêter. Hein. Mais j'ai vu ça, mais t'inquiète pas avec toi. Justement, tu sais quoi, j'allais carrément te laisser le canapé. Tu viens ici et puis moi, je me barre pour préparer la suite. D'accord. Alors, du coup, maintenant, la purge de pub, il va aller nourrir son chat. Non, alors du coup, bon, je me suis dit, il faut vraiment que je partage quand même parce qu'il y a tellement, moi, par exemple, ça a été dès la naissance, mais il y a eu aussi l'anorexie qui a entraîné tout ça, l'ostéoporose qui n'est pas assez connue, parce que pareil, j'ai refait un test, l'ostéodensimétrie, et on m'a dit, bon, si vous tombez, vous vous cassez les jambes. Je fais oui, et on m'a dit vous êtes creuse au niveau des hanches et des jambes. Je fais ok, c'est très rassurant, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rien, ne tombez pas. Voilà, ça c'est les médecins. Ne tombez pas. Voici ce que disent les médecins. C'est très voilà où nous en sommes aujourd'hui dans la médecine. Ne tombez pas. D'accord. Je vais essayer. Ok. Et voilà. Eh ben merci Mel. De rien. Avec merci plaisir. beaucoup pour ton expérience en tout cas. Si vous avez des questions à Miss Bloodine, allez-y, n'hésitez pas sur le chat bien sûr. Mais en tout cas. C'est pas une question de boobs. C'est pas une question. Pourquoi tu lances ça? On est habitué avec Miss Bloodine, vous inquiétez pas. C'est ma mère qui a commencé. Moi, je attendais jusque-là, et puis ça se trouve, elle passe en vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo. Si vous avez des questions même pour apaiser la douleur et tout, j'ai déjà le TEN, c'est connu, c'est vrai qu'il est connu, mais ce qui va être aussi les bains chauds, des petits bains chauds, ou parfois mettre du froid et tout, ça peut vraiment aider. L'acupuncture, peut-être. Moi, je sais que le tatouage me fait du bien, donc peut-être l'acupuncture. L'hypnose, j'ai jamais essayé. D'accord. Et analgésia, t'avais déjà connu, quoi, de ton côté? Non, en fait, j'ai pas connu, c'est vraiment toi. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis de côté, parce que, justement, je suis heureuse de voir qu'il y a des personnes qui font quelque chose, qui veulent mettre quelque chose en place. Oui, Locator, t'auras une photo, comme d'hab. Ce sera un cauchemar, tu sais très bien, mais c'est pas grave. Merci en tout cas, Mélanie. Merci en tout cas pour ton expérience. Merci encore aussi à Audrey et à Camille, à qui je fais de gros bisous, qui ont dû partir. Mais en tout cas, voilà. Bref, analgésia, vous avez compris à peu près ce que c'est la maladie chronique. Enfin, les douleurs chroniques, pardonnez-moi. N'hésitez pas aussi à en faire de la pub au maximum d'analgésia, parce qu'ils en ont besoin, parce que ce n'est pas rien non plus. Analgésia, ils font quand même un boulot énorme. Et puis voilà, quoi. Et puis ça confirme presque, je le disais, personnes intéressées sont les derniers informés. On adore rien n'a changé, malheureusement. Et c'est pour ça que il y a toujours des petits cons comme nous qui s'appellent les streamers distanciels, qui vont aller toujours continuer avec le live event, parce que la douleur chronique, il faut que ça s'arrête. Et voilà, c'est surtout ça le plus important. Sur ce, on va clôturer cet épisode du Canapé Talk. Et puis, bien sûr, faites des dons, la boutique, tout ça, on compte sur vous. C'est toi qui fais la vidéo, lâchez on peut te blairer. N'oublie pas de t'abonner, mais d'activer la cloche de notification. Cause on bafouille aussi en your close chaîne.